Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore réunis ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu. Nous avions la fois dernière étudié un passage dans Jérémie chapitre 15. À partir du verset 18, c'est ce que nous avions lu, et jusqu'au verset 19. Et Jérémie était dans des problèmes, dans des situations. Jérémie avait tellement de difficultés et il était confus. Il était vraiment confus, se posait des questions. Et on a vu que il se posait des questions sur sa situation. Il se demandait pourquoi sa souffrance est-elle continuelle. Pourquoi sa plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et quand il a commencé par se poser ces questions, en même temps, il a manifesté le doute. Il a manifesté le doute parce que dans la suite des phrases, il dit « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Jérémie se disait avoir déjà placé toute sa confiance en Dieu. Mais il restait quelques points, quelque chose qui était dans sa vie. Il restait des points, des choses qu'il devait abandonner. Le tout ne suffit pas de dire « je crois en Dieu, je suis le Seigneur, je suis croyant, je suis disciple de Jésus-Christ, je suis en train d'adorer Dieu ». Le tout ne suffit pas de dire ces mots, mais c'est de chercher à comprendre davantage, de chercher à savoir si réellement sa position face à Dieu est la normale. C'est ce que le chrétien devrait faire. Jérémie était déjà convaincu qu'il adorait véritablement Dieu. Il était convaincu qu'il adorait Dieu et c'est fini. Mais il y avait des points, certaines choses dans sa vie qu'il devait abandonner. Et c'est ce que le Seigneur attendait de lui. Quand il a commencé par dire ça, le Seigneur lui a répondu. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Et la fois dernière, nous étions en train de recevoir des enseignements du Saint-Esprit qui nous disait que
il y a des choses qui sont encore dans nos vies respectives. Car Jérémie, lui, il adorait déjà Dieu, il invoquait Dieu. On peut même dire que il faisait le travail de Dieu, mais il restait quelque chose à revoir. Il restait quelque chose à revoir obligatoirement. Il y avait ces choses-là. L'Éternel lui a dit, si tu te rattaches à moi. Aujourd'hui, surtout en ces derniers temps, le chrétien ne se rattache pas à Dieu. Le chrétien est préoccupé de ses besoins. Il est préoccupé de ses solutions à ses problèmes. Il est préoccupé des solutions à ses problèmes. Il veut toujours que le Seigneur lui accorde la solution à ses problèmes. Mais il ne se demande pas pourquoi je suis dans tel état. Qu'est-ce qui fait que je souffre? Qu'est-ce qui fait que ces choses m'arrivent? Le chrétien, beaucoup de chrétiens ne se posent pas ces questions. Alors que dans la vie du chrétien, il y a des choses que le Seigneur déplore. Il y a des comportements que le Seigneur déplore. Le comportement que nous avons ou nous affichons aujourd'hui n'est pas encore la volonté de Dieu. Il y a des petites choses, des petits trucs qui sont encore dans nos vies, comme par exemple le refus d'accepter la parole de Dieu dans son intégralité. Le refus d'obéir à ce que la parole de Dieu dit dans son intégralité. Tu vas entendre des chrétiens dire « Telle parole est tellement dure, moi je ne suis pas en mesure de l'appliquer. Moi je ne peux même pas l'appliquer. » Et quand le chrétien du dernier temps dit ça, est-ce qu'il est en train d'adorer véritablement le Seigneur? Il faut se poser cette question. Si le chrétien dit que moi, cette parole que vous prêchez, cette parole que vous dites, je ne peux pas l'appliquer, est-ce qu'il est en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il est en train d'adorer véritablement le Seigneur? C'est des choses que nous voyons autour de nous aujourd'hui dans l'assemblée de Dieu. Il y a l'orgueil, d'abord, qui est la racine de tous les maux que nous connaissons déjà. L'orgueil, quand l'orgueil est là, quand l'orgueil est dans la vie de quelqu'un, ce dernier ne se conforme jamais à la parole de Dieu. Et il va toujours chercher les bénédictions du Seigneur. Il va toujours demander à Dieu de le bénir. Mais il ne se conforme jamais et il ne veut pas se conformer à l'Écriture, à la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous vivent aux dépens d'eux-mêmes. Beaucoup. Nous devons rechercher les points faibles qui sont dans nos vies respectives. Nous devons rechercher ces points faibles. Je ne sais pas si c'est l'orgueil, je ne sais pas si c'est le mensonge, je ne sais pas si c'est ce que vous appelez, certains appellent péché véniel, les petits péchés. Il y en a même qui disent qu'il y a des mensonges blancs. Voyez, ces comportements
ces genres de choses que nous apprécions, que les chrétiens d'aujourd'hui apprécient, font que Dieu, de jour en jour, s'éloigne de son assemblée. Alors que nous nous approchons des dernières heures de la sonnée de la trompette. La trompette va sonner. Vous êtes convaincus que la trompette un jour sonnera. Et pourquoi ne voulons-nous pas nous préparer en vérité? Pourquoi ne voulons-nous pas, préparer pour aller à la rencontre de Dieu? Le péché que nous chérissons tout le temps, qui est en nous et que nous ne voulons pas nous débarrasser de lui, est-ce que ce péché peut nous aider à être agréable aux yeux du Seigneur? Les choses que nous faisons en cachette, les choses que nous ne voulons pas déclarer, confesser, et qui sont des choses que nous pratiquons en cachette, des choses cachées dans notre fort intérieur, dans notre vie, est-ce que ces choses peuvent vraiment nous conduire à Dieu? C'est des questions que nous devons nous poser. Jérémie, à cause de sa souffrance, a commencé par se poser ces questions. À cause de sa souffrance, à cause de ce qu'il endure, à cause de cette difficulté, est-ce que ces souffrances peuvent l'aider à adorer le Seigneur, à adorer Dieu dans la vérité? Non. Qu'est-ce qui reste dans nos vies respectives? Pourquoi il y a des souffrances qui nous dérangent si tant? Pourquoi il y a des difficultés? Pourquoi des problèmes, des petits problèmes? Pourquoi des souffrances dans nos vies respectives? Et ces souffrances ne sont pas des souffrances venant de la part de Dieu. Comme l'a dit Pierre. Pierre dit que si quelqu'un souffre comme voleur, nous allons lire dans 2 Pierre, nous allons lire rapidement, et dans le livre de Pierre, alléluia, dans le livre de Pierre, chapitre, deuxième livre de Pierre, chapitre, excusez-moi, je cherche, pardon, c'est le premier livre de Pierre, chapitre 4, c'est à partir du verset 4, voilà, on dit, 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset, lisons à partir du verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alléluia. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Nous ne parlons pas de ces genres de souffrance. Quand vous menez la vie de sanctification, vous êtes dans la vie de sanctification, vous vous sanctifiez, vous vous éloignez du péché de jour en jour. Vous ne voulez pas pratiquer un instant le péché. Vous connaissez la gravité du péché, vous fuyez le péché, vous ne voulez pas du péché. Alors là, quand vous avez des petites difficultés, et ça, c'est des choses normales, parce que quelqu'un, par exemple, qui dit que
il ne veut plus voler avant de manger. Et il en avait l'habitude. Maintenant, il dit qu'il ne veut plus voler pour manger. Et s'il s'abstient du vol, vous voyez que ce que ça va faire pour lui dans sa vie, ce qu'il va sentir pour un moment, bien sûr. Maintenant, celui qui se dit enfant de Dieu, qui vole et qui a été attrapé, on commence à le flageller, à le battre. Celui-là, par exemple, va dire que il est en train de souffrir pour le Seigneur. Non, 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 jamais. 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 Celui-là ne peut pas dire ça. Vous voyez. Maintenant, quand vous dites que vous êtes pour le Seigneur et que le Seigneur marche avec vous, vous fuyez le péché. Vous fuyez les péchés que nous connaissons déjà. Tous les péchés que nous connaissons. Toutes les formes de péchés que nous connaissons. Le péché de fornication, le péché de mensonge, tout cela que nous pratiquons, tout cela que nous faisons, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, ces choses ne peuvent pas demeurer en nous et nous allons dire que nous adorons le Seigneur. Aller à l'église en retard, bavarder au cours du culte à l'église, faire des va-et-vient dans l'église au cours du culte, c'est des choses qui montrent que nous ne craignons pas le Seigneur. C'est des choses qui montrent que ce genre de chrétien ne connaît pas du tout le Seigneur. Il mène sa vie en désordre et, ce qui est encore grave, dans la présence du Seigneur. Vous voyez, nous devons chercher ce qui cause nos difficultés. Nous devons chercher ce qui cause nos problèmes. Nous devons chercher les sorciers. Nous avons déjà le dessus sur les sorciers. Nous prions, nous jeûnons, nous allons à l'église. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne sentons pas la présence de Dieu? Qu'est-ce qui reste encore dans nos vies respectives? Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, et Dieu a dit, non, la main de l'Éternel, Isaïe disait cela aux enfants d'Israël, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Et l'empêche de vous écouter. Vous voyez, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Mais aujourd'hui, cette prophétie, je peux vous dire que cette prophétie s'est déjà accomplie. Comparons le temps d'Ésaïe à ce temps, le temps des enfants d'Israël à ce temps, au temps chrétien. Nous venons à l'église avec des péchés, nous venons prier, nous avons des problèmes à la maison avec quelqu'un à la maison, nous sommes en inimitié avec quelqu'un à la maison et nous venons à l'église dans cet état, prier encore, invoquer le nom du Seigneur, lui demander la bénédiction, lui demander pardon. Alors que nous n'avons pas pardonné à celui qui est à la maison, celui avec qui nous avons des problèmes. Vous voyez les choses? Vous voyez les choses? Si toi, chrétien, tu es dans ce comportement, tu as ce comportement, tu es dans cet état, et tu dis que tu es chrétien, et tu dis que tu suis le Seigneur, et tu dis que tu es adorateur de Dieu, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas adorateur de Dieu.
tu n'es pas adorateur du Seigneur. Celui qui adore le Seigneur se conforme à la parole du Seigneur. Il a le respect, il a la crainte de Dieu. Il considère Dieu dans sa parole, il considère la nature de Dieu, il considère les commandements de Dieu et il obéit à Dieu. Mon frère, donc, il faut comprendre que nous devons nous débarrasser de tout ce qui reste dans nos vies. Chacun doit se débarrasser de ce qui est dans sa vie. S'il s'ingère dans les affaires d'autrui, s'il met sa bouche dans les affaires d'autrui et il se crée de problèmes, il ne peut pas dire qu'il est en train d'adorer le Seigneur. Jésus-Christ a dit dans Jean 4, verset 23, il dit: l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les gens qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Les gens qui sont disponibles. Les gens qui adorent Dieu dans la vérité. Les gens qui font la volonté de Dieu en se conformant à ce que la Bible dit. Les gens qui veulent réellement suivre le Seigneur dans la vérité, ces gens-là doivent chercher ce qui cause leurs problèmes. Ces gens-là doivent chercher ce qui cause leurs difficultés. Ces gens-là doivent chercher ce qui reste à laisser, à réparer dans leur vie. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui es chrétien, toi qui te dis chrétien, est-ce que aujourd'hui, ce que le Seigneur cherche, ce que le Dieu Tout-Puissant cherche parmi ses enfants, est-ce que aujourd'hui nous le faisons? Est-ce que nous faisons ce que Dieu demande, ce que Dieu cherche? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Est-ce que ce que le Seigneur veut de nous, nous le faisons réellement? Donc, il faut que chacun de nous sache que adorer Dieu, ce n'est pas de n'importe quoi. On ne fait pas de n'importe quoi. Que le Seigneur nous bénisse et que nos yeux s'ouvrent réellement pour que nous soyons de véritables enfants de Dieu. Que nous soyons de véritables enfants de Dieu. De véritables enfants de Dieu. C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. C'est ce qu'il faut chercher à connaître. Nous ne serons pas des adorateurs ignorants. Nous devons nous conformer à ce que la Bible dit. Nous devons être des chrétiens authentiques, des chrétiens, de vrais chrétiens. Nous devons être authentiques, des chrétiens authentiques, de véritables chrétiens des chrétiens qui sont en train de marcher, de vivre leur vie conformément à ce que les Saintes Écritures demandent, à ce que les Saintes Écritures disent. C'est ce qui est important, car le royaume des cieux nous attend. Les gens qui nous ont devancés déjà et qui sont là-bas, ils nous attendent maintenant. Et nous devons faire tout possible pour y aller. S'il y a un grain de péché dans notre vie, nous n'irons jamais dans le paradis. Nous n'irons jamais dans les cieux. Jamais. Et notre âme souffrira de tout acte que nous aurions posé sur cette terre. C'est maintenant l'heure de se fouiller. C'est maintenant l'heure de s'examiner. C'est maintenant l'heure de voir si vraiment nous sommes des adorateurs véritables. C'est maintenant l'heure
à laquelle nous devons nous lever pour pouvoir chercher véritablement la face de Dieu. Prier beaucoup pour que l'obéissance puisse s'enraciner dans notre esprit. Mon frère, ma soeur, sois de véritables chrétiens en t'examinant comme l'Écriture nous le demande dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Nous devons nous examiner pour savoir si réellement nous sommes dans la foi, pour savoir si réellement nous suivons le Seigneur, pour savoir si réellement nous sommes des chrétiens, de véritables chrétiens qui adorent le Seigneur. Que le Tout-Puissant nous bénisse, vous qui m'avez écouté, vous qui avez suivi la première partie de cet enseignement et la seconde partie. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci, vous surtout qui avez commencé à nous suivre. Nous vous demandons de vous abonner pour pouvoir suivre nos enseignements. Nous voulons nous préparer pour le ciel, celle pour le ciel. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour de l'argent. Nous ne voulons pas rester dans le rang de ceux-là qui, aujourd'hui, cherchent de l'argent à travers l'évangile, à travers la propagation de l'évangile. Non, mais à travers les enseignements précis, les enseignements clés pour pouvoir accéder au ciel. Examinez-vous, examinez-vous, examinez-vous. Tout ce que la parole de Dieu recommande, cherchez à l'appliquer. Cherchez à l'appliquer. Si quelque chose vous est difficile dans la parole de Dieu, sachez qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas en vous. Si quelque chose est difficile pour vous, quelque chose vous est difficile d'appliquer dans la parole de Dieu, sachez que quelque chose ne va pas en vous. Nous voulons le ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous ne serons pas des chrétiens hypocrites. Nous ne serons pas des chrétiens ignorants. Nous ne serons pas des chrétiens désobéissants. Nous devons être des chrétiens conséquents, des chrétiens authentiques. Vraiment, s'il y a des grains de péché dans nos vies, cherchez à vous débarrasser de ces péchés. Cherchez à vous débarrasser de ces péchés-là pour que le Seigneur puisse vous sauver, vous prendre lorsque la trompette va sonner. Que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez la bonne volonté d'appliquer la parole de Dieu. Inclinons la tête pour la prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur des Seigneurs, nous vous disons merci, Papa, parce que vous voulez que nous soyons des chrétiens véritables. Que nous soyons de véritables chrétiens comme les apôtres. Car la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Oui, nous sommes des chrétiens qui devront normalement faire comme les chrétiens de l'Église primitive, comme les apôtres, comme les disciples. Seigneur, nous vous demandons de nous aider et vous nous avez déjà aidés en envoyant le Saint-Esprit à nous. Nous vous demandons d'être toujours à nos côtés, de nous orienter, de nous ouvrir les yeux pour que nous ne ratons pas l'enlèvement, nous ne ratons pas le ciel. Ce qui reste dans la vie de tout un chacun de nous, nous vous demandons de nous les révéler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.